Made in Germany, ça vous dit quelque chose? Bah forcément, tout de suite, on pense automobile. Eh bien non, sur cette chaîne, petite montre entre amis, on parle bien évidemment d'horlogerie. C'est la première fois qu'on fait un épisode sur une marque de montre allemande et qui plus est très allemande. On va parler de Nomos et c'est tout de suite dans un épisode de Petite montre entre amis. Bonjour Jérémy, Bonjour Xavier, ça va? salut, ça va? Ouais, merci de nous avoir contactés pour enregistrer cet épisode. Ouais, mais écoute, merci à toi de Ouais. m'accueillir. Ben non, mais c'est très sympa. C'est pas si fréquent qu'on ait finalement des montres qui sont pas suisses, Ouais. qui viennent être présentées dans cette émission. Je pense que tu as dû voir d'autres épisodes sur la chaîne. Donc tu sais qu'on commence toujours par essayer de synthétiser un peu ce qui pour toi fait cette montre. Voilà, on en parlera tout à l'heure, on verra des images, etc. Mais si tu devais la résumer en quelques mots, vraiment très court, qu'est-ce que ce serait? Je dirais que c'est la simplicité. Ouais, Pour moi, c'est la simplicité. C'est une montre qui est, que je trouve discrète ouais, et en même temps que je trouve originale. Discrète et originale, je pense que c'est les deux termes. c'est ta première montre? C'est ma première montre d'horloger. D'accord. Et quand tu mets ce terme horloger, ça veut dire que tu enlèves quoi? Tu enlèves les montres à quartz, tu enlèves les swatchs, les choses comme ça? Les montres de marque. Ouais, J'avais eu la chance, j'avais une très belle montre qui était une montre Hermès Ouais. il y a quelques temps, ouais, mais qui n'est pas une montre d'horloger. ouais, ouais, mais bon, ça change pas que c'est quand même, maintenant, c'est devenu un horloger, Hermès. D'ailleurs, s'il y a des amis de la communauté qui ont une montre Hermès, quelle qu'elle soit, un double tour avec de la maroquinerie, etc., je suis un grand fan de maroquinerie, n'hésitez pas à proposer votre modèle et on en parlera. Et Jérémy, c'est devenu un horloger. Ah, bah, je Il y savais a pas. beaucoup de Ok. marques de luxe qui ont fait des licences, puis après qui se sont mis à l'horlogerie. Donc en fait, tu me dis discrétion, Discrétion, simplicité, élégance. Élégance, Tu peux me la je montrer? sais pas, bien sûr. Élégance, je sais pas, mais je dirais original aussi, tu vois. C'est le petit fond bleu surtout, je pense, qui fait tout. Ouais, le pastel. Ouais, Un ouais, petit c'est- bleu c'est- pastel. C'est le bleu Nomos. En fait, ça vient d'une série qu'a fait Nomos. Il y avait 30 couleurs Ouais, et c'est une édition limitée. ouais. Et alors, excuse-moi pour la prononciation, mais je crois que c'est Bergbachblau. Bergbachblau. Écoute, je parle pas allemand, mais ça m'a l'air d'être pas mal. C'est- Donc blau, bleu, Voilà. voilà. Puis le reste, on sait pas trop, quoi. Voilà, bah, c'est le bleu du ruisseau de la montagne. D'accord. Ok. Bah heureusement que tu traduis. Je vois 32 sur 100, effectivement. C'est ça, ouais. Elle est numérotée. Elle est belle, quand même, vue de dessous, là, avec cette platine dorée, etc. C'est un truc que tu regardes. Tu fais attention un peu Tu t'es posé la question du mouvement dans cette montre ou Alors techniquement, j'y connais Non. absolument rien. Ouais, En revanche, tu mets le doigt sur un sujet, c'est qu'effectivement, la première fois que je l'ai eu dans les mains, ouais, c'est ce qui m'a frappé, c'est le dos. C'est-à-dire cette glace avec le mouvement et il y a un truc un peu hypnotique, tu vois, ouais, hypnotisant. bien sûr, bien sûr. Tu l'as eu il y a combien de temps? Je l'ai eu il y a 5 ans. Oui. Je l'ai eu il y a 5 ans. T'as quel âge, Jérémy? J'ai 36. 36 ans. Donc tu venais, tu avais un peu plus de 30 ans, Un peu etc. plus de 30 C'est ans. quoi? Tu t'es fait plaisir? C'est un cadeau? Raconte-nous un peu comment elle est arrivée à ton poignet. C'est un cadeau qui n'était pas forcément réfléchi. J'étais au restaurant avec mon père et il s'avère qu'il s'expatriait à l'époque, Ouais. partait au Brésil Mhm. et je l'ai vu avec cette montre au poignet et je lui ai demandé de l'essayer Ouais. et il m'a dit bah, écoute c'est mon cadeau de départ. Donc elle a une petite histoire aussi Ah! liée à son expatriation. Donc il t'a donné sa montre ou en fait il voulait t'offrir une montre qu'il venait d'acheter et il t'a fait, tu sais Non, pas trop? il venait pas de l'acheter. Je pense pas que non, il venait pas de l'acheter. Il l'avait porté. Je l'avais jamais vraiment regardé. Ouais. Et il me l'a offert. Voilà. Donc C'est super ça. ouais, c'est chouette. Donc c'est mécaniquement, enfin chacun voit ce qu'il veut là-dedans, mais c'est un vrai sujet de filiation. Je pense que c'est le sujet en tout cas moi qui me touche aussi chez les montres, dans Ouais. les montres, dans la montre, c'est la transmission. Oui. C'est le temps et c'est transmettre les montres. Je pense de père en fils, en fille.
C'est ce que tu voudrais faire plus tard? Mais écoute, j'ai une fille qui a 11 mois Ouais. aujourd'hui, et la semaine dernière, je lui ai acheté sa première montre de collection, C'est bon ça. puisque je lui ai acheté une Flic Flac de 1987, celle que je portais quand j'étais tout petit et que j'ai réussi à retrouver C'est vrai? aux US. Ouais. T'as retrouvé, mais t'as pas retrouvé, t'as retrouvé le même modèle. Non, t'as j'ai pas- trouvé le même modèle. Ouais. C'est un modèle historique avec. Donc la alors boîte, alors que bon, peut-être qu'elle marche, hein, c'est à peu près, elle marche ou elle marche pas, Ah peu ouais, si, importe. Hein, si. je veux dire, c'est dur d'avoir des souvenirs à cet âge-là, etc. Ouais. Et donc c'est la même montre que tu avais petit. Ouais, exactement, que ma soeur et moi avions. Ce que j'aime bien dans ton histoire, c'est que tu as utilisé le terme montre de collection. Et c'est un vrai débat. D'ailleurs, si vous voulez le lancer dans les commentaires, c'est vraiment avec plaisir. C'est qu'est-ce qu'une montre de collection? Voilà. Et le fait que tu dises qu'une Flic-Flac, mais ça coûte une Flic-Flac 30 balles, 40 balles. Ouais, c'est $40. Ouais, voilà, pas grand-chose. Tu dis que ce soit une montre de collection. Moi, personnellement, je suis assez d'accord avec ce point de vue-là. Je veux dire, une collection, on va dire que ça peut démarrer à 2 montres. Mais pour avoir 2 montres, il faut en avoir une première. Et puis si toi, tu considères que ça fait partie de ta collection, parce que c'est ton ADN, eh bien, c'en est une. Tu veux que je te donne une petite anecdote sur ce qui pourrait être considéré, non pas comme une montre de collection, mais qui pour moi en est une. Il y a quelques semaines, il y avait une vente aux enchères d'un collectionneur de Swatch. Ouais. Il y avait quoi? Il y avait 500 lots de 3 montres. Il y avait au moins 1500 montres à vendre, etc. Et puis moi, la seule qui m'intéressait, c'était pas pour le design, mais c'était pour vraiment pouvoir la regarder et me remettre dans l'époque. J'ai acheté une Swatch PR 103, qui faisait partie de la première collection sortie en Europe en 1983. J'ai acheté ça, j'en ai acheté 2, 80 € hors frais, c'est-à-dire moins cher qu'une Swatch neuve. Ouais. Mais c'est le modèle de l'époque. Et quand tu la regardes, tu vois bien l'ADN et la volonté qu'il y avait. Tu as Suisse et Quartz qui sont écrits aussi gros. C'est une toute petite montre qui fait même pas, à mon avis, 33 mm. Quand tu regardes aujourd'hui une Swatch, le mot Quartz a disparu. Le mot Suisse est tout petit. Et tu n'as quasiment plus de modèles inférieurs à 33 mm. Et ça montre en fait l'histoire de l'horlogerie. Ouais. Hein. Tu disais, tu parlais un peu élégance. Moi, en face d'élégance, je mets discrétion, par exemple, comme terme. Tu vois? Toi, tu as parlé d'élégance. Moi, je Ouais. parlais plutôt de simplicité, de discrétion. Et toi, tu mets quoi, tu m'as dit derrière? Discrétion. Discrétion, ouais, mais c'est ça. En fait, ce qui est important, mais après, bon, chacun a son. Non mais attends, les goûts et les couleurs, C'est clair. chacun son truc. Non, effectivement, moi, il me paraît important d'avoir une montre. Alors après, c'est aussi, faut que ce soit adapté à sa morphologie. Hein. Là, c'est une montre qui est très plate. Ouais. J'en ai peu vu des comme ça. Et donc, elle va bien sur les poignets qui sont, Tu qui sont fins. me l'as fait essayer? Ouais, bien sûr. On pourra parler. Ah oui, montre. parce que j'en ai amené une en fait spécialement pour toi. En fait, c'est une Ouais, autre, je vois ça. une autre marque allemande de glashütte comme Nomos. Ouais. Ouais, c'est pas trop mon style. Mais bon, le style, c'est un truc qui évolue avec le temps. Moi, typiquement, peut-être que c'est ce qui te plaît. Effectivement, c'est super lisible, etc. Regarde celle-ci. Alors, celle-ci, c'est une montre allemande aussi. C'est une glashütte Senator 60s chronographe. Elle est super belle, elle est vintage, etc. Mais question lisibilité, tu regarderas Jérémy, c'est le jour et la nuit, avec la tienne. Les index sont petits, la typo est pas très lisible, etc. C'est un chrono qui, moi, je l'utilise pour faire tourner la grande aiguille, pour que ce soit joli. Mais sinon, tu vas voir que c'est quand même très différent. C'est peu lisible, c'est beaucoup plus gros que la tienne. Sur la Nomos, moi, il y a 2 choses qui me chagrinent et je voulais te challenger sur là-dessus. C'est l'index des heures, là. Ouais. Penché, tu vois, dans l'axe de l'aiguille des heures ou des minutes, le 10, le 12, le 2, le 4, etc. Je ne suis pas un grand fan. Et puis, les cornes comme ça, droites, là, extrêmement fines, bah voilà, c'est pas trop mon truc. C'est ce qui ferait typiquement que, alors que c'est une belle montre quand même, pas extra plate, mais vraiment fine, c'est pas mon truc, c'est trop... mais je crois que de toute façon, c'était la position...
positionnement du design de Nomos, hein, très influencé par le Bauhaus à la fin des années 10, 1919, je veux dire, la fonction prime sur l'objet. Donc là, le sujet, probablement pour eux, c'était quelque chose d'extrêmement limpide, simple et très lisible. Je pense que de ce point de vue-là, c'est réussi. Tu partages ça? Je partage complètement. Et ça fait partie des éléments qui ont fait que j'apprécie cette montre, en fait, dans sa globalité. Après, un autre aspect, et alors tu me demandais ce qui qualifiait la montre tout à l'heure, tu me demandais, donc effectivement, il y a le dos, évidemment, qui est très marqué et qui, je trouve, crée une proximité, parce que c'est quelque chose que les autres ne voient pas, et c'est quelque chose dont on est soi-même conscient et qu'on voit le matin en la mettant, bien sûr. On en parle le soir. Là, c'est la dimension psychologique de l'objet dont tu parles. Mais donc quand tu la mets, je veux dire sans, on ne va pas faire de la psychologie de comptoir, mais quand tu la mets, on va plutôt faire différemment. Quand tu la mets pas, qu'est-ce qui se passe? Elle te manque, etc. Et quand je la mets pas, il se passe autre chose, c'est que je perds ce rituel que j'avais et qui n'est pas lié au dos, qui est lié, si tu veux, c'est la première montre que j'ai qui a un remontage manuel. Mécanique, ouais. Mécanique. Donc si tu veux, le matin, tu mets la montre et il y a un temps que tu passes à la remonter. Bien sûr. Ça. Et ça, c'est le temps un peu, en tout cas, après ma perception, c'est tu recharges un peu avant de commencer ta journée de boulot ou même le week-end, tu vois. C'est bon. Donc il y a un truc, Qu'est-ce que tu fais comme métier? Moi, je suis responsable d'une équipe commerciale dans quel domaine? Dans le secteur de la formation en ligne. Ok, ça marche, super. Tu as des trucs à nous apprendre sur le sujet. Tu vois, ce que tu décris là, c'est la différence entre une montre mécanique à remontage manuel et à remontage automatique. Tu vois, celle-là, c'est une automatique. Alors, peut-être la différence simplement de perception entre nous, c'est que moi, j'en ai plusieurs. D'accord. Donc, le problème des automatiques, c'est que tu te dis, elle se remonte constamment, mais si tu ne la portes pas, elle ne se remonte pas. Donc, dans ce cas-là, il faut la mettre dans un winder, une boîte qui va la remonter automatiquement. Mais si tu la mets dans une boîte et que tu la remontes automatiquement, tu perds le plaisir de la mettre à l'heure, tu perds le plaisir de la remonter. Et c'est vrai que je sais pas comment dire ça, la prise en main, la sensation, etc., c'est un sujet qui est important. Je reviens quand même sur la discrétion, l'élégance, le truc. Je t'ai vu arriver tout à l'heure, là. Je t'ai vu arriver en bécane. Une bécane assez masculine, etc. Une marque allemande. Moto allemande, montre allemande. Je veux dire, tu veux rien faire comme les autres. Rien faire comme les autres, je ne sais pas. En tout cas, la montre, j'ai ce besoin-là qu'elle soit assez discrète. En tout cas, d'ailleurs, ça a été un besoin. Je ne sais pas quelle sera. Enfin, j'ai une idée de ma prochaine montre. Elle sera un peu plus virile, mais je la souhaite discrète. D'accord. Je souhaite qu'elle soit un petit peu discrète encore. Donc on en parlera tout à l'heure, mais c'est la complémentarité avec celle-là. Ouais. Et quant à la moto, oui, c'est une marque allemande aussi. Un modèle Roadster. Non, mais c'est les belles mécaniques. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr que le combo moto-montre 100% made in Germany ce soit si fréquent. Donc voilà. Après, tu me diras ce que tu veux, ce qui t'intéresse derrière. C'est pas mal, Jérémy. Ça, on va quand même essayer de tester un peu plus tes connaissances sur le sujet un peu. Oui, bien sûr, mais tu sais que c'est un passage obligé dans Petite Montre entre amis. C'est parti pour le quiz. 2 questions assez simples, avec humour, avec légèreté, avec subjectivité. Donc ça, je veux dire, mais il faut que tu sois prêt quand même, quoi. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, première question. Laquelle de ces 3 affirmations a influencé la création de Nomos en 1990? Réponse A. Le redémarrage de l'activité horlogère de Lange & Söhne, c'est-à-dire le plus gros historique de l'horlogerie en Allemagne. La chute du mur de Berlin. Réponse B. Réponse C. La victoire de l'Allemagne à la Coupe du Monde 1990.
C'est chaud quand même, hein, parce que là, si tu es tenté par le C, c'est difficile quand même. Hein. Il me semble que tu apprécies un petit peu le football, donc je te vois bien avoir glissé une réponse. C'est possible, c'est possible. On a tous nos petits problèmes. Hein. Je dirais peut-être la deuxième, peut-être la chute du mur de Berlin. Chute du mur de Berlin. Je sais pas, honnêtement. Écoute, je pense que ça peut être la A ou la B. Hein. Je suis intimement convaincu que, bien évidemment, le redémarrage de l'industrie horlogère en Allemagne, et notamment à Glashütte, c'est fait avec la chute du mur. Et le fait que le savoir-faire séculaire dans cette région-là, hein, Glashütte, c'est près de Dresde, donc c'est en Saxe, c'était en Allemagne de l'Est. Et bien, ce savoir-faire séculaire depuis quasiment le XVIe siècle, peut-être le XVIIe, à un moment ou un autre, s'est arrêté et pour se développer sur d'autres sujets au moment de la RDA. Donc moi, je pense effectivement le renouveau de l'industrie horlogère allemande, c'est clairement l'élément déclencheur, c'est la chute du mur. Et évidemment, Lange & Söhne s'est remis à faire des montres à cette époque, sachant que Lange & Söhne était à l'origine, au milieu du 19e siècle, vraiment du lancement d'écoles, de formations, d'ateliers, et c'est vraiment l'emblème de l'industrie allemande. Sauf que, combien ça coûte une Nomos comme ça? J'ai jamais vraiment su. Ouais, c'est un cadeau, tu n'as pas demandé à ton père quand même. Hein, donc, non, je pense qu'on doit être autour de 2000 €. Ouais, on est ça. Quoi. Je veux dire, d'occasion, c'est entre 1500 et 2000 aujourd'hui. Lange & Söhne, ils ne font pas de montres en acier, ils font qu'en platine, en or blanc, etc., avec des complications extrêmement élevées. Je crois que leur produit d'entrée de gamme est au-dessus de 30 000 €, quelque chose comme ça. Je peux me tromper, hein, mettez-le en commentaire si je me trompe. C'est pas mal en tout cas. Tu t'es posé la bonne question et tu as évité le piège. Hein. Et il n'était pas trop dur quand même. J'imagine que ça arrive, ça se complique. Alors, non, c'est assez simple, mais on va parler un peu finalement de mouvement. Hein. Quel est le pourcentage de fabrication d'un mouvement à Glashütte pour obtenir le label Glashütte? Réponse A, 33%, c'est-à-dire quelle est la part de la valeur d'une montre qui doit être faite à Glashütte pour avoir le label. 33% réponse A, 50% réponse B, 95% réponse C. Donc il y a un petit piège quand même là-dedans. Je dirais réponse B ou C. Réponse B ou C, non mais ça, tu te lances pas là. Hein. À minima 50%, et puis, allez, il y a une certaine... allez, on va se lancer sur le C. Tu te lances sur le C? Ouais. Ok, alors non, c'est pas le C. Voilà. C, c'est ce que fait Nomos. 95% de ce qu'ils produisent est fait à Glashütte, dans le village et les villages aux alentours. 50%, c'est la labellisation. Donc tu as des montres qui prennent le nom et le label Glashütte, et pour pouvoir se faire, il faut qu'il y ait au moins 50%. C'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction d'une montre très 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 allemande, parce que c'est fondamentalement le concept de Nomos, c'est de faire des montres dont l'ADN, c'est vraiment l'Allemagne. Voilà. Et il ne faut quand même pas oublier que pour beaucoup de gens, la montre mécanique, c'est la montre suisse. Je pense que, j'aimerais un jour d'ailleurs, je fais un appel à la communauté, si vous avez des japonaises mécaniques, je suis preneur, avec grand plaisir, pour parler un peu de votre passion, de ce que vous en pensez, comment vous vivez le quotidien avec une montre japonaise mécanique au poignet. Je suis sûr que les Japonais font des très bonnes montres depuis pas aussi longtemps forcément que les Suisses. Seiko, ou les Allemands. Ouais. Grande Seiko qui bien sûr, et bien sûr. Jérémy, c'est pas mal ça comme réponse. Tu n'avais pas forcément les infos, mais tu as bien réfléchi. On a presque terminé cette discussion, mais avant de finir, le truc c'est bon. C'est ta première montre, tu es encore tout jeune, en tout cas par rapport à moi. Est-ce que, et comme tu es dans une logique de filiation, etc., donc à un moment ou un autre, là tu me dis que tu as une fille, j'espère pour toi, si tu le souhaites, que tu auras d'autres enfants, donc il va falloir que tu aies plus de montres que simplement la Nomos Tangente Super 30. Est-ce qu'il y a, tu disais un petit peu, là, tu réfléchissais à la suite, un autre modèle, ce serait lequel? Ouais. Tu as été arrêté sur le sujet? Ouais, je suis arrêté. Ce serait une montre de chez Tudor. Ouais.
Ils font une série, des modèles qui s'appelle Black Bay. Ouais. Et dans la Black Bay, il y a une Black Bay spécifique qui s'appelle la 58, Oui. qui est sortie il y a quelques temps. Et c'est vers ce modèle que… 58 comme 1958? Exactement. Ouais. Et pourquoi alors, rapidement? On ne va pas faire un épisode dessus, d'ailleurs tu reviendras, si tu le souhaites, à l'occasion quand tu l'auras racheté, le plus vite possible. Je te le souhaite en tout cas. Ouais. Pourquoi, rapidement, pourquoi une Tudor? En fait, tu veux toujours pas faire comme les autres, quoi. Oui, alors je veux acheter une Rolex, mais j'achète une Tudor, en fait. C'est ça, mais tu as mis le doigt dessus, effectivement. Rolex, c'est magnifique, c'est très bien fini, mais à mon sens, et une fois de plus, ça n'engage que moi, c'est un petit peu connoté. Tout le monde connaît Rolex. Ça se reconnaît trop facilement? Ça se reconnaît facilement, ça peut même être marqué, ouais. Positivement, négativement. Et pour moi, Tudor, c'est maison Rolex, ouais. mais plus discret. Voilà, on reste sur la notion de discrétion. Et pourquoi la 58 ouais. Puisque là, je vais rechercher le côté original. Ouais. Elle a un petit, alors tu pourras la regarder, elle a un petit diamant qui rappelle les anciennes plongeuses que faisait Tudor à l'époque. Ouais. Un petit diamant rouge. Et puis je pense que c'est le moment aussi, et là c'est vraiment personnel, puisque j'ai envie de l'acheter l'année de naissance de ma fille. Ah, c'est bon ça. Et pour éventuellement la transmettre. Et dernier point, c'est qu'effectivement, Black Bay, généralement c'est 41 mm. Ouais. Et là, ils l'ont mis plus fine, elle est à 39. Okay. Donc potentiellement sur un poignet féminin. D'accord. Donc ça fait sens. Ok. Ouais. C'est intéressant, donc c'est vraiment complètement réfléchi ton truc. Ouais, t'as hésité ou première question et deuxième question, et puis après on conclura là-dessus. Un, est-ce que tu as hésité ou non? Et deux, un peu l'idée du vintage, montre historique. Donc là tu me parles d'une montre qui vient de sortir, donc tu vas l'acheter neuve. Donc pourquoi pas d'occasion? Pas d'occasion, je vais te dire, par rapport à l'année de naissance de ma fille, c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre. Okay. J'ai envie qu'elle ait c'est vrai. L'année. Voilà. Ouais. Okay. Et oui, je me suis posé des questions. Je voulais une plongeuse. Ouais. Voilà, c'était sûr. Tu fais de la plongée? Un petit peu. Un petit peu de plongée. Ouais. Il y a un petit peu d'apnée aussi. Et du coup, je voulais une plongeuse. Il n'y a pas besoin de montre quand on fait de l'apnée. Hein. À un moment ou un autre, on sent qu'il faut remonter, quoi. Ouais. Oui, puis c'est pas non plus. Mais est-ce que tu la mettrais la Tudor? Alors là, on est vraiment dans les si. Hein. Si je l'achète, est-ce que je la mettrais pour faire de l'apnée? Ouais. Ouais, et de la même façon que j'utilise. Donc elle est en bracelet, c'est l'acier rifté. Ok. Oui. Donc, ok, comme les anciens bracelets Oyster, Rolex et Tudor. D'accord. Donc oui, écoute, oui, je la mettrais. Je suis plutôt pour l'utilisation, quel que soit l'environnement, quitte à ce qu'elle prenne des coups. Puisque pour moi, ça fait partie de l'histoire de la montre et mon objectif, c'est pas de la revendre en parfait état, c'est de la transmettre et qu'elle ait vécu. Écoute, je pense que quand on a rapidement préparé cet épisode, c'est ce que j'ai ressenti chez toi, c'est une montre, c'est fait pour être portée. Hein, c'est aussi, ça amène d'autres choses. Hein, ce que je raconte toujours sur la chaîne, c'est une montre, ça compte le temps, comme un compte. Et non pas sur la partie comptable, mais sur l'émotion, les sensations, etc. Jérémy, merci beaucoup d'être venu, c'était très sympa. Ouais, c'était chouette. Si ça vous a plu, bien évidemment, un petit pouce pour nous aider. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé des prochains épisodes et puis de notre actualité. Et puis surtout, si vous voulez participer vous-même et produire, comme Jérémy l'a fait, un nouvel épisode de Petite Montre entre amis, c'est très simple. Vous m'envoyez un email sur contact@dailyshoes.fr. Dans l'objet du mail, vous mettez la référence exacte de la montre, puis encore du message, quelques photos, qui vous êtes, quelle histoire vous avez à raconter sur votre montre, et puis on regardera ça, et si vous êtes retenu, eh bien on fera tous les deux une petite discussion entre amis. Allez, salut, à bientôt. Salut.